Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de cette nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. Donc là, on travaille sur vraiment sur le plan de la matière. Vous savez, je vous avais fait un petit dessin et ce fameux cercle. Et donc là, le bas représente tout ce qui est dans la matière, donc sur Terre, ce qu'on vit. Et là, c'est sur des plans, les plans spirituels. Donc le Gémeaux se trouve être le troisième signe du zodiaque. Donc cette nouvelle lune, elle vient dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux aussi est associé souvent au parcours sacré, au parcours flamme jumelle. Donc il y a des compréhensions qui peuvent intervenir dans cette nouvelle lune, je dirais. Donc comme je vous le disais, on est avec cette nouvelle lune sur le plan de la matière. C'est la compréhension de notre monde émotionnel. Par rapport à nos interactions avec les autres et ce que nous comprenons de ces interactions, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est comprendre les choses, c'est l'environnement immédiat. On parle de la communication. Ça a un lien aussi avec nos connaissances intimes, donc fratrie, voisinage, entourage. C'est vraiment tout ce qui se réfère aux interactions vraiment proches. Parce que là, comme je reprends mon petit dessin, donc nous sommes sur l'axe de la matière, mais là, vous voyez, cette partie-là, elle est en bleu, c'est la partie yang de la matière. C'est le moi, c'est le moi personnel, c'est là où c'est qu'il va y avoir un réveil de la conscience, c'est tout ça, d'accord. Et donc, ce qui est associé au Gémeaux, c'est aussi la planète Mercure, qui est la planète de la communication et de la compréhension. Donc, ça va venir résonner dans nos profondeurs cachées, ces situations, ce qui se passe dans nos vies, dans la matière. Donc, percuter aussi des mémoires souffrantes qui peuvent être karmiques. Et du coup, comme ce sont des choses que nous portons, mais dont nous n'en avons pas forcément conscience, ça va réveiller des blessures ou éveiller des réactions. Et c'est là que nous pouvons agir en nous disant eh bien, que ce qui nous fait justement réagir démontre bien qu'il y a une mémoire souffrante à guérir, à libérer. Et donc découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Pourquoi ça nous impacte autant. Là, nous sommes dans le quart de l'identitaire, avec cette nouvelle lune, comme je vous l'ai montré sur mon petit schéma. Donc c'est bien une des blessures conscientes ou inconscientes qui sont liées à notre être, à ce qui se réfère à l'extérieur, à ce qu'on peut vivre donc à l'extérieur, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, vous voyez, qui vont toucher tout ce qui est estime de soi aussi. Et en même temps, tout ce qui se réfère à la blessure d'injustice. Il ne faut pas oublier que la blessure d'injustice cache souvent une grosse blessure de rejet. Et là, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est dans la partie yang. Hein. Donc la partie yang, c'est vraiment la blessure du rejet, du masculin. D'accord. Donc c'est vraiment dans le domaine de l'être. Alors qui dit injustice dit défaut d'équité, un manque d'égal et d'impartialité. Hein. Donc on peut le vivre au travers d'une relation avec quelqu'un, mais ça voudra dire aussi que intérieurement,
vit le rejet, un rejet intérieur. Et c'est là, donc en premier lieu, on va poser des limites à la personne avec qui nous fait revivre cette injustice. On va poser des limites, on va savoir dire non, stop, ça c'est pas ok. Mais après, il va falloir venir à l'intérieur, voir où c'est qu'on rejette, qu'est-ce qu'on rejette de notre être. Hein, c'est le but, c'est le double effet qui se coule. Je le dis souvent. Donc le Gémeaux, c'est le troisième cycle troisième signe du zodiaque. Donc le 3 qui fait référence à la Trinité, thèse, antithèse et synthèse. Donc si je ne pose pas de limites, que je ne me respecte pas, la personne en face ne me respectera pas et elle demandera toujours plus. Résultat des courses, je ne suis pas heureux ou heureuse, je vais culpabiliser parce que c'est jamais assez ce que je peux être, qui je suis, que je suis pas assez, vous voyez, ou ceci, cela, on m'en demande toujours plus, voilà, c'est ne pas arriver à être soi-même et d'honorer ses besoins. Donc c'est là qu'il va falloir faire un grand stop, quoi. Il peut y avoir aussi des prises de conscience, de comprendre d'où vient le fait que je n'arrive pas à poser des limites, à dire non. Je suis désolée encore de vous rabâcher, mais la réponse se trouve au niveau des racines de votre structure, de comment et sur quoi l'on s'est construit, sans oublier qu'il y a une part à prendre en compte quand je parle de racines, c'est celle des vies antérieures, car c'est de là que nous venons aussi. Donc c'est pour ça que quand on fait le cheminement, on dit on commence d'abord par travailler ses blessures dans la matière, dans ce que l'on vit, donc avec ses parents, et après il y a toujours une résonance avec des vies antérieures, donc, et c'est là qu'on peut aller voir au niveau des mémoires akashiques, etc. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est que ça arrive, donc cette nouvelle lune, c'est au mois de juin, donc qui fait référence au 6. Le 6, c'est la matière aussi. Hein. Alors, je reprends mon schéma. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, on est encore dans la matière. On travaille vraiment tout ce qui est côté matière. Mais là, on est dans la part plutôt du yin, donc de l'autre, du réactif et des dépendances. Vous voyez, c'est vraiment en connotation aussi avec les dépendances. Donc, après le 6, donc après le mois de juin, on passe à une autre, à une compréhension plutôt sur des plans plus élevés, vous voyez. C'est déjà une autre étape. Mais le 6 aussi, vous voyez, ce schéma-là, il donne une première explication, mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce que si on fait référence au 6e signe du zodiaque, c'est la Vierge. La Vierge, c'est mi-août, mi-septembre, il me semble, ou fin août, début septembre. Et comme je vous l'avais expliqué sur d'autres vidéos, là, on attaquera au mois de septembre le 3e cycle de 4 mois. D'accord? Et donc, le 3e cycle de 4 mois, il va se trouver sur les parties supérieures, les plans supérieurs. Là, on est sur les plans inférieurs encore. D'accord? Et donc, les plans supérieurs, donc, ce passage des plans supérieurs, donc, à partir du 6e signe du zodiaque, c'est le signe de la Vierge. Et vous pouvez aller voir en référence à Déméter. C'est dans la Grèce où vous pouvez aller voir, c'est l'histoire de
Déméter, et vous allez avoir Déméter, c'est une déesse qui est descendue dans les profondeurs de l'enfer pour aller récupérer sa fille prisonnière et la ramener. Voyez? Donc là, à partir de la Vierge, on sort de l'obscurité complètement. D'accord aussi. Mais là, on n'en est pas là parce que là pour l'instant, que je ne vous embrouille pas, on est sur vraiment travailler la compréhension de ce qu'on vit, ce qu'on a pu vivre au cours de cette pleine lune qui nous a montré un peu les visages, le visage de nos blessures qui nous impactaient, voyez. Donc ce sont des épreuves où le choix, là où on nous demande de nous choisir et de nous prioriser. Et petit aparté par rapport au parcours sacré, il a pu y avoir des retours, comme j'ai pu avoir le retour de mon autre. Et ces retours ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut savoir, même si voilà, vous avez réellement envie de vous retrouver votre autre, hein, mais vous devez apprendre à vous respecter et savoir dire non, stop, ça j'accepte pas. D'accord? Donc c'est compliqué, c'est une période assez compliquée. Alors, oui, qui dit épreuve dit moment pas forcément agréable, mais croyez-moi, en vous choisissant, vous ferez toujours le bon choix. Et ça ne peut que vous ouvrir à de belles choses, ces belles choses que l'on ne voit pas forcément quand on vit ces épreuves. Mais il faut savoir que personne, ni votre autre avec qui vous avez un lien particulier, n'a à vous malmener ou à vous manquer de respect, ou à vous utiliser ou jouer avec vos sentiments. On est testé sur ça. Est-ce qu'on a assez cheminé et qu'on comprend que là, on dit stop, on dit non à certaines choses, hein? C'est aussi ces moments. Parce qu'en fait, l'autre, c'est aussi votre entraîneur. Il appuie, il va appuyer sur vos blessures et vous allez appuyer sur ses blessures. Mais c'est justement le but de tout ça, c'est de justement s'aider à guérir mutuellement de ses blessures et de ses dépendances. Donc, comme la féminine fait c'est elle qui ouvre la voie. Tant qu'elle n'est pas capable, elle n'arrive pas à se respecter, à dire non à certaines choses, ça va stagner. Vous voyez, on n'avance pas. Donc ça passe par là aussi, le parcours. Après c'est compliqué, hein, je l'entends, hein, mais c'est le passage qui est nécessaire pour se transformer. Donc oui, il peut y avoir des retours, mais qui ne sont pas forcément des retours stables, je dirais. Parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et c'est pas forcément que du côté du masculin. Ça peut être du côté de la féminine. Moi, lors de ce retour, je me suis aperçue que il était possible que... voyez, je dis il était possible, hein, j'ai peut-être aussi du mal à le dire, hein, que, en fait,
je lui laissais pas la place de revenir. Et que y avait une partie de moi qui le rejetait. Et donc il se sentait rejeté aussi. Donc c'est tout ça, c'est bien sûr c'est à voir au cas par cas, suivant les personnes, mais je veux dire c'est pas si ça avance pas, si c'est qu'il y a un blocage quelque part, il faut aller voir. Et il y a des compréhensions, mais il faut aussi pouvoir sortir de non mais c'est lui ou c'est elle, il fait toujours ça et tout ça, et de revenir à l'intérieur de soi et de voir euh, qu'est-ce qui vibre en moi qui fait qu'il se comporte comme ça, ou que je revis encore ça, ces allers-retours, voyez, c'est ça qu'il faut aller voir. Parce que la féminine, c'est elle qui ouvre le bal. Hein, c'est elle qui va gravir la montagne. Tant qu'elle n'a pas gravi la montagne, ça se fait pas. Elle montre la voie. Alors je sais, c'est parfois dur, mais c'est... alors je vais vous dire une blague, mais c'est pas du tout marrant. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. Voilà. Ça, je l'ai souvent entendu de là-haut. Mais voilà, donc c'est une période où c'est que si l'on... À nous d'avoir su dire stop, là, non, c'est pas ok. De toute façon, cette pleine lune a fait remonter tout ça. Là, maintenant, on a la compréhension de ce qui vient de se jouer avec cette pleine lune. Ça a bien éclairé, là, ça vient mettre la lumière sur comment on comprend les choses. Comment on comprend ce qui s'est passé là, ces derniers mois, ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a, quelle compréhension on a fait de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. C'est clairement ça, cette nouvelle lune. C'est, voilà. Maintenant, ça met en lumière qu'est-ce que tu comprends de ce qui vient de se passer. Voilà. Pour terminer, je vais vous lire un passage, deux passages comme je l'ai fait sur l'autre vidéo, de l'alchimie interne par les 72 anges de la Kabbalah. Justement pour la journée de cette nouvelle lune, à quoi ça correspond. Donc nous avons pour cette journée du 6, donc Elémia, qui nous demande qu'est-ce que l'humilité. Alchimiste, l'humilité ouvre les portes de la compréhension des phénomènes et des mystères de la vie. Que signifie être humble? C'est se soumettre volontairement à la personne ou à la force devant laquelle on se trouve. Quand cela arrive dans la vie réelle, tous les conflits disparaissent, puisque ladite personne ou force trouve en son interlocuteur une docilité qui lui permet d'exprimer ses points de vue librement en ayant la sensation qu'elle lui est supérieure. Ceux qui pratiquent l'humilité envers les autres pourront capter tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais en eux. Ils écouteront et ensuite ils feront eux-mêmes la part du bien et du mal, selon ce que leur conscience leur dictera. Par contre, une attitude arrogante poussera l'autre à taire la vérité dont il est porteur et à faire l'économie de la sympathie qui est accordée aux humbles. Alchimiste, cette attitude de ta part dans le monde physique créerait
une attitude semblable dans les mondes spirituels. Et si tu acceptes humblement les conseils, les remarques et les conversations de ceux qui pensent en savoir plus que toi, les seigneurs d'en haut, les anges qui, eux, en savent réellement plus que toi, te feront part de leur connaissance, puisque ce qui est en haut fonctionne comme ce qui est en bas. Ne sois pas comme ces orgueilleux qui, à force de se focaliser sur leur vérité figée, se tourmentent l'esprit et m'invoquent pour les libérer de leur funeste création mentale. L'humilité ouvre les portes du savoir, de la grâce divine. C'est le premier outil que le travail de l'alchimiste. Ah. Que la paix soit avec vous. Nous avons aussi, donc, pour ce jour de nouvelle lune, Ekamia qui nous demande, qui nous parle plutôt de la chance. Alchimiste, je suis l'ange de la chance et chacun de vous a toujours quelque chose en réserve dans la banque de vos actions positives. Et je suis là pour que vous récoltiez les fruits de ces actions. Il est important que tu saches que ta façon de penser peut faire obstacle à la manifestation de la chance, c'est-à-dire à mon intervention dans la vie. La chance n'aime pas 5 choses. Les critiques. Elle prouve aux yeux des anges que tu ne sais pas encore reconnaître en ton frère ce qui est sacré en lui. La médisance, parce que quand tu médis, tu génères des larves dont les génies de la pauvreté raffolent. L'orgueil, parce que l'orgueilleux n'a pas besoin d'aide. L'avarice, parce que tu prives la chance de la nourriture dont elle a besoin, à savoir l'aumône. La crainte, parce que la chance va vers ceux qui savent l'apprécier et qui lui font confiance. Alchimiste, que la paix soit avec toi. Tu auras de la chance quand tu accepteras de faire confiance à la chance aveuglément. Cela ne te dispensera pas, bien entendu, d'un effort personnel. Ton capital esprit ne te rapportera des intérêts confortables que s'il est d'abord fécondé par le travail. C'est une loi de la nature contre laquelle il est important de vouloir se révolter. La meilleure façon de gagner à la loterie de la vie, c'est de mettre toutes les chances de son côté. Suis ses conseils, applique-toi à les mettre en pratique et tu constateras bientôt que tu as de la chance. Tu as une banque qui contient le résultat de toutes tes actions. Lorsque commence à déborder, des circonstances fortuites et agréables apparaissent dans ta vie. Mais il faut alimenter cette banque. Ne rate aucune circonstance de te rendre utile. Distribue le bonheur autour de toi. Un simple sourire parfois suffit pour rendre heureux un de tes frères qui traverse une période difficile. Quelques pièces de monnaie suffisent parfois pour ranimer la vie de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours. Ce n'est pas la quantité que tu donnes qui est importante, mais la joie que tes actes produisent chez l'autre. Ce sont des petites joies qui alimentent ta banque céleste. Que la paix soit avec vous. Donc voilà, je finis cette vidéo sur ces beaux messages. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vous dis à bientôt. Bisous.